Bonjour. Je regarde la ville de Pointe-à-Pitre que j'ai eu l'honneur de diriger pendant une décennie et à laquelle je suis rattaché politiquement par différents mandats depuis 30 ans, fort d'une expérience particulièrement riche, avec des fiertés et avec des échecs, mais avec le sentiment d'avoir porté positivement, d'avoir œuvré positivement pour cette ville à laquelle je suis viscéralement attaché. J'ai porté avec ténacité, il faut le savoir, des projets de transformation qui se voient, et je reste persuadé qu'ils se verront encore pendant des décennies. Pour faire court, plus de 1500 logements démolis et reconstruits, la construction de plusieurs écoles, la construction de 2 maisons de quartier, 3 nouvelles places dans la ville, un plan lumière ambitieux et efficace qui, quoi qu'on dise, a durablement structuré l'éclairage public, particulièrement dans le centre-ville, et allez-y, vous le verrez. Un reboisement des rues partout, ça a été possible. Une réintroduction de l'habitat dans le centre ancien, vecteur de sécurité et de revitalisation. Et globalement, un enrichissement du patrimoine de la ville à travers les opérations de rénovation urbaine. Tous les projets que j'ai portés n'ont pas été aussi favorables, n'ont pas eu d'issue aussi favorable que je l'espérais. Et il est honnête que je vous parle de mes échecs. J'ai en particulier eu un projet de tram qui, bien que largement subventionné par l'État, n'a pas pu être mis en place et auquel a été substitué un projet de TCSP, de transport en site propre, que d'autres porteront à son terme, et je m'en félicite, en tout cas, je souhaite que ça aille dans ce sens. Je regrette beaucoup l'abandon, ou du moins la non-réponse de la région au projet d'hôtel sur la friche d'Arboussier par un investisseur privé et qui n'a pas été reçu de réponse favorable. Et j'ai porté douloureusement l'interruption par faillite des entreprises, des travaux du Centre des Arts et de la Culture, que j'ai initié d'abord comme maire, puis ensuite comme président d'agglomération. Ce chantier, je le dis avec force parce que pour moi c'est une conviction très ancrée, ce chantier devra tôt ou tard aboutir pour permettre à la ville d'être à nouveau au cœur d'un boucan culturel qui dépasse notre ville et même notre agglomération à l'échelle de la Guadeloupe. Ce qui me frappe le plus à la lecture de la mandature qui a suivi, ce sont 2 choses, l'immobilisme d'un côté et l'absence de perspective de l'autre. Imaginons bien et pensez à ce que je viens de vous dire de ce qui a été déjà réalisé. 0 logement nouveau construit en 6 ans. Toutes les inaugurations qui ont été faites ont été celles des équipements initiés par nos soins. Quand je dis nous, c'est moi comme maire, mais toute l'équipe des élus qui ont été autour de moi et les administratifs qui nous ont aidés à porter ces projets dans les mandatures antérieures. 0 nouvel équipement dans la ville. Absence d'impulsion de la ville pour apporter sa contribution, ne serait-ce que politique. On ne lui demande pas d'avoir une participation financière puisqu'elle a transféré cela à Cap-Excellence, mais au moins politiquement, d'apporter son appui politique pour la reprise des travaux du Centre des Arts et de la Culture. Mais mon autre questionnement sur la ville concerne sa population. Les opérations de démolition-reconstruction que nous avons initiées se poursuivent dans d'autres quartiers comme nous l'avions prévu, les Lauriers, Bergevin, peut-être plus tard Mortenol, pas peut-être, mais forcément tôt ou tard Mortenol, mais sans reconstruction préalable. Comme nous l'avions anticipé, nous, au début de la rénovation urbaine, c'est près de la moitié des pointoirs qui est renvoyé hors de la ville, loin de ses racines. Ainsi, on assiste à une perte de l'âme humaine historique de la grande migration du début du XXe siècle, une migration centralisatrice qui amenait les Guadeloupéens de toutes les communes de l'archipel à venir sur le centre, là où étaient concentrés travail et possibilités d'évolution et de logement. Eh bien,
il y a disparition de cette âme, et ça c'est une préoccupation. Et dans le même temps, la ville s'enrichit, il faut l'admettre, d'une immigration diversifiée qui apporte à la ville, certes, jeunesse, dynamisme, mais vers laquelle n'existe aucune politique d'intégration permettant de gommer les aspérités, de chocs de culture, de chocs de comportement. Et c'est à mes yeux un élément majeur que rapporte souvent la population et qui est très politique parce que ça doit dessiner l'avenir de Pointe-à-Pitre autour d'une population qui soit réunie à nouveau dans un destin commun.